Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Aujourd'hui, c'est mon 55e jour de mon challenge 100 jours de live. Et donc, j'ai lancé une boîte à questions sur 2 jours. Et elle n'a vraiment pas eu de succès, je n'ai eu qu'une seule question. Et donc, je me suis dit, c'est trop cool. J'ai quelqu'un que je ne connais pas qui m'a découvert par intérêt pour mon compte, pour mes contenus, suite il a visionné une des vidéos qui lui a été poussée sur son fil Instagram. Et voilà, par intérêt, par pur intérêt, et non pas par réseau, et bien cette personne me suit et elle m'a posé une question qui en plus est tout à fait en phase avec mon contenu. Et donc, je me suis dit que plutôt que de mettre mon focus sur le fait que j'ai eu une trentaine de visionnages de ma story boîte à questions et de mon live d'hier qui expliquait que l'objet de ma boîte à questions et quel type de questions on pouvait poser, etc. Je n'ai pas eu de questions. Et donc, je me suis dit que plutôt que de focuser sur la quarantaine de personnes qui a vu, qui est au courant de ça et qui n'a pas posé de questions, je vais mettre l'accent sur la personne qui s'intéresse réellement au contenu que je diffuse et qui a fait le choix de me poser une question. Et donc, je me suis dit que j'allais développer sa question dans mon live. Et coucou maman qui se connecte. Donc, la question c'est... avec tous ces changements brusques dans ta vie, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont tourné le dos? Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Effectivement, j'ai vraiment plusieurs personnes avec qui je ne suis plus en relation aujourd'hui et pour lesquelles cette rupture est liée au fait que j'ai énormément changé ces dernières années. Donc la première catégorie de personnes concernées, ce sont des anciens collègues. Alors évidemment, moi j'ai quitté un grand groupe, je ne m'attendais pas à rester en relation. Salut Audrey, trop cool que tu me rejoignes. Donc dans ce grand groupe, je ne m'attendais pas à rester en relation avec tout le monde, je connaissais des milliers de personnes. Mais j'avais quand même des collègues avec lesquels j'étais très proche, on se voyait en dehors, je connaissais leurs enfants, etc. Et moi, je m'attendais à continuer à nourrir cette relation, même si j'étais plus dans le groupe. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils ont également changé de groupe, mais ils ont continué sur cette lancée de cette carrière très corporate, très business, très challenge et avec une énergie très yang. Et ces personnes-là, en fait, on finit par ne plus trop répondre à mes messages et on a fini par ne plus, je n'étais plus invitée, et donc la relation s'est peu à peu éteinte et je pense, alors évidemment là tout le live ça va être mon ressenti, donc je ne détiens pas la vérité, mais c'est mon ressenti en tout cas. Et donc moi j'ai le ressenti que pour ces personnes on ne court plus après la même chose. Moi aujourd'hui je suis vraiment plus sur une phase d'expansion purement personnelle, intérieure, à me réaligner à exactement ce qui me ressemble et ce qui me tient à cœur de venir délivrer. Et je ne suis plus trop dans la course de la performance et du succès au sens où la société nous le vend. Et donc je pense qu'on ne court plus vraiment au même type de succès, au même type de résultats. Et donc, salut Elsa. Je pense que c'est pour ça que ces personnes-là ne voient plus spécialement d'intérêt à me suivre. Audrey me dit, un tri naturel se fait et il est nécessaire pour notre progression. Eh bien, franchement, tu ne pouvais pas mieux tomber avec ton commentaire parce que c'est exactement ça que je viens développer en live. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est ce que tu as dû connaître toi dans ta carrière d'entrepreneur.
Donc voilà, le deuxième type de personnes voilà, avec lesquelles j'ai perdu contact, ce sont des personnes où j'ai le sentiment que les questionnements que je suis allée chercher et les choix qui sont très orientés vers l'écoute de moi et vers voilà, mon épanouissement personnel en dehors de ce que la société avait prévu pour moi, eh bien, je pense que ces personnes-là sont assez gênées par ces questionnements-là et aussi par mes choix assez osés. C'est des personnes qui voilà, choisissent vraiment la sécurité, choisissent la zone de connu, la zone de confort. Et j'ai bien senti au moment où je leur ai annoncé mes choix de quitter mon job, de quitter Paris, de me lancer dans l'entrepreneuriat et en plus dans un entrepreneuriat tourné vers justement le développement personnel et une orientation holistique pour les jeunes. J'ai bien senti que ce shift-là, c'était un peu too much et que donc voilà, ces personnes-là, je pense que c'est venu trop les chercher sur le fait qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à faire ce genre de choix pour eux. Et donc il y avait vraiment une peur de remise en question et je pense que c'est pour ça qu'ils ont très rapidement coupé les ponts. Salut Audrey! À bientôt sur les réseaux. Et puis, il y a également des amis, des connaissances qui ont décidé d'arrêter la relation parce que je pense qu'aujourd'hui, ils me trouvent chelou. Ils me trouvent un peu perché. Ils comprennent pas le virage que je prends. C'est vrai que j'ai vécu plutôt 33 ans beaucoup en yang, très dans mon rationnel, ma logique, mon pragmatisme. Et puis voilà, avec beaucoup d'énergie d'action, d'y aller en force, etc. Et aujourd'hui, vraiment, je me reconnecte beaucoup plus à une énergie yin, je m'intéresse beaucoup plus au monde de l'intérieur, au monde de l'intangible du coup, à l'énergétique, je développe ma spiritualité et donc c'est un virage qui met beaucoup de personnes dans l'inconfort. Bon, ça peut aussi ne pas être le centre d'intérêt de tout le monde et je respecte très bien, mais en général, les personnes pour lesquelles ça n'est juste pas un centre d'intérêt, mais pour lesquelles ça n'est pas non plus une peur ou quelque chose voilà, pour lesquelles ils sont très sceptiques, c'est des personnes qui vont juste tout simplement voilà, m'interroger, voilà, se montrer curieux. Ah ok, bon, je connais pas du tout. Ok, ah, voilà, j'ai jamais entendu parler. Ok, j'aurais jamais pensé creuser là-dessus. Mais par contre, je vois direct la différence entre les personnes qui direct me mettent dans une case, voilà, je sais pas, elle a fumé un truc et elle est partie dans une direction complètement perchée, et les personnes qui sont juste pas sur la même vibe, mais qui ne se sentent pas attaquées dans leurs valeurs quand moi, je choisis de m'intéresser à d'autres choses. Et puis, il y a également une autre catégorie de personnes. Bon, c'est juste voilà, très peu de personnes, mais malgré tout, j'ai senti que j'avais des amis qui m'ont semblé développer une forme de jalousie par le fait que voilà, je faisais des choix quand même assez transformateur, assez osé encore une fois. Et je sais que voilà, j'avais notamment une amie qui partageait à peu près les mêmes rêves que moi, et au fur et à mesure que je prenais des décisions qui me faisaient me rapprocher d'une vie qui ressemble à ce que je désire, eh bien, je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué d'entretenir la relation et de finalement me voir m'aligner de plus en plus. Salut Alex! Et donc là-dessus, ça me permet de faire une petite parenthèse sur voilà, ce sentiment un peu de jalousie, parce que c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Encore une fois, c'est comme ça que moi-même je le reçois. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est plutôt de ressentir de l'inspiration, parce que la jalousie,
ça veut dire qu'en fait, on pense que la chose n'est pas accessible pour nous. Et donc c'est pour ça que forcément, on ressent de la jalousie. C'est un sentiment qui est plutôt inhibiteur, je sais pas si ça se dit, enfin qui nous inhibe. C'est pas un sentiment qui nous renforce. Alors que l'inspiration, c'est se dire waouh, cette personne, elle fait ça, et moi, j'en suis pas encore là, ou je suis pas encore prête, waouh, je trouve ça super. Et je pense que c'est accessible pour moi aussi, donc je vais en parler avec elle, je vais lui demander qu'est-ce qui a fait que elle a pu franchir le pas, et je vais voir après comment je peux trouver, moi, ma route vers, pour m'offrir mes propres choix, en fait. Donc, voilà, c'est un peu dommage, je trouve, de plutôt réagir avec de la jalousie plutôt que éventuellement de l'inspiration. Voilà, donc ça c'est pour les personnes effectivement qui m'ont tourné le dos, auxquelles je pense, et pour les raisons que moi je comprends. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ce que je perçois de ces ruptures. Et sinon, pour la majorité des gens qui ne sont plus dans ma vie aujourd'hui, c'est plutôt moi qui ai choisi de ne plus entretenir la relation, parce que cette relation, elle correspondait à une facette de moi qui ne vit plus aujourd'hui, que j'assume complètement, mais aujourd'hui qui ne m'anime plus. Et donc, entretenir ces relations me demanderait de l'énergie, alors que je recherche des relations qui m'en donnent. Et donc là-dessus, voilà, en général, ça se fait assez naturellement. Voilà, je fais pas ça de façon brutale, mais voilà, en général, ces relations-là s'éteignent. Et en fait, c'est ok, parce que, en fait, pour moi, toute transformation, c'est une sorte de mue. Et qui dit mue, dit on laisse quelque chose derrière nous. Ce quelque chose, ça peut être effectivement des relations. Mais l'idée, c'est plutôt d'honorer ces relations pour ce qu'elles ont pu représenter pour nous. Parfois, même si ce n'étaient pas des relations saines, en fait, elles ont été le bon match au moment où on les a entretenues. Ça correspondait à l'énergie dans laquelle on était, peut-être une énergie de manque, une énergie de peur, une énergie d'ego peut-être, mais en tout cas, elles étaient bien là au moment où nous en étions à ce stade de maturité. Et en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai connu, et je connais encore, des périodes un peu de vide, où je sens que justement je perds des relations dans mon entourage, et où j'ai pas encore forcément créé des nouvelles connexions qui me correspondent plus. Et dans ces moments-là, franchement, je le dis, mon partenaire en est témoin, c'est des moments où je me sens un peu seule, quoi. Je me sens seule. Et donc voilà. Et je pense que ces périodes de vide, elles sont ok, elles sont normales. Et plutôt que de s'enfermer dedans, l'idée c'est de se reconnecter exactement à qui je suis vraiment, et pouvoir m'affirmer avec qui je suis vraiment. Et c'est la meilleure façon d'attirer à nouveau des relations plus alignées. C'est sûr que si j'essaye de me contorsionner pour correspondre à ce qu'attendent des relations qui en réalité ne sont plus alignées, en fait je vais perdre de ma vibration réelle, et donc les personnes qui en réalité seraient vraiment alignées avec mes valeurs ne vont pas finalement être attirées par moi de façon aussi puissante. Et je me rends compte aujourd'hui que en fait il y a beaucoup de relations où je noue, soit lors de formation, soit notamment lors d'accompagnement, alors thérapeutique ou de coaching. Et ce sont des personnes qui ont développé des centres d'intérêt autour de l'humain, du développement personnel, de la spiritualité, etc. Et en général, quand j'arrive en tant que cliente, eh bien, on ressort souvent en tant qu'amie. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est des relations que je ne provoque pas. C'est-à-dire que moi, je viens en tant que cliente, on fait un chemin ensemble, et à la fin de la relation, eh bien, le professionnel me dit, écoute, en réalité, je te l'ai pas dit, mais j'ai kiffé j'ai kiffé en fait le chemin qu'on a fait ensemble, et du coup, est-ce que ça te dirait de prolonger la relation, mais pas d'ordre du coup professionnel. Donc là, ça m'arrive de plus en plus.
Et je trouve ça génial parce qu'encore une fois, c'est des relations que je ne vais pas forcément chercher et pour lesquelles je ne suis pas dans l'effort, en fait. C'est juste qui je suis qui fait le matching, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, je crois vraiment au match énergétique dans l'amitié comme dans l'amour. Et pour ça, l'idée, c'est vraiment d'être le plus près de qui je sens que je suis vraiment. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire pour répondre à cette question. Ça peut faire peur de devoir lâcher notre ancien entourage, mais ça permet aussi de faire de la place pour un entourage plus porteur, plus aligné, plus tourné vers ce qu'on recherche en fait pour notre vie. Eh bien, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi pour ce live. Et puis, merci à celles qui regarderont le replay. Sur ce, à demain!